Bonsoir chers amis. Dans cette séance, nous allons aborder la comptabilisation des dépenses et des charges de l'État. Pour ce faire, nous allons nous référer à la page 35-36 du document que je vous ai envoyé. Et pour la comptabilisation des dépenses et des charges de l'État, on utilise le journal auxiliaire des dépenses et des charges de l'État. Pour la comptabilisation des dépenses et des charges de l'État, on utilise le journal auxiliaire des dépenses et des charges de l'État. Maintenant, je n'ai pas le modèle du journal en main, mais si vous vous référez donc au document, vous allez voir donc un modèle de ce journal. Quels sont les comptes qui sont pris en considération dans ce journal? D'abord, il y a les comptes de la classe 7, de la classe 3 qui sont débités. Les comptes de la classe 7 et de la classe 3 qui sont débités pour enregistrer les dépenses. Il y a aussi le compte dette à payer, compte numéro 480, qui est à la fois débité et crédité. Il y a aussi donc les comptes de la classe 8, ils sont les comptes des retenues qui sont à la fois débités et crédités. Il y a aussi le compte banque de la classe 1, le compte banque de la classe 1 qui est utilisé pour le paiement des dépenses. Il y a le compte banque de la classe 1 qui est utilisé pour le paiement des dépenses. Maintenant, quels sont les comptes de la classe 7 qu'on utilise? Il y a plusieurs comptes principaux de la classe 7 qui sont utilisés. Il y a le compte principal 71 pour les dépenses de personnel, c'est-à-dire les dépenses de salaire. Il y a le compte principal 72 pour les dépenses de services et de charges diverses. Il y a le compte principal 73 pour les dépenses d'achat de biens de consommation et de petits matériels. Il y a le compte principal 75 qu'on utilise pour les dépenses de subvention, d'allocation et d'indemnisation. Et le compte principal 79 pour les autres dépenses publiques non spécifiques. Quels sont les comptes de la classe 3 qui sont pris en considération? Il y a plusieurs comptes principaux. Il y a le compte social 30 qu'on utilise pour les immobilisations corporelles. Il y a le compte principal 31 qu'on utilise pour les amortissements accumulés, pour les dépenses d'amortissement accumulées. Il y a le compte principal 35 qu'on utilise pour les immobilisations incorporelles. Il y a le compte principal 36 utilisé pour les immobilisations financières. Et enfin, il y a le compte principal 39 utilisé pour les autres dépenses d'immobilisation.